Ce vidéo ici parlera de la variation d'enthalpie qui a lieu lors des changements d'état. Comme vous savez bien, le changement d'état, c'est ce qui se produit lorsqu'une substance passe d'un état à l'autre, soit de solide à liquide, liquide à gaz, ou bien de gaz à liquide et par la suite à solide. Donc, il y a multiples changements d'état qui sont possibles. Et puis, le graphique ici représente une courbe de changement d'état de la température en fonction de la chaleur ajoutée. Donc, si vous regardez bien sur l'axe des Y ici, c'est la température. Et puis, sur l'axe des X, c'est la chaleur qu'on ajoute. Et comme vous savez bien, la température augmente en fonction de la chaleur ajoutée. Dans le fond, la chaleur, c'est de l'énergie qu'on fournit à la substance. Et puis, la température représente l'énergie cinétique présente à l'intérieur des molécules ou bien à l'intérieur d'un mélange quelconque. Et puis là, on va prendre la variation la transformation de liquide à gaz en premier. Comme vous savez bien, pour passer d'un liquide à un gaz, vous devez fournir de la chaleur. Donc, vous devez fournir de l'énergie. Pensez à bouillir de l'eau. Donc, pour que l'eau s'évapore, vous devez fournir de l'énergie. Et puis aussi, pour passer de solide à liquide, pensez à de la glace qui fond. Donc, la glace va seulement fondre si on fournit de la chaleur. Donc, ça veut dire que ma courbe ici, en passant de solide, liquide à gaz, étant donné que je dois fournir de l'énergie, toutes les réactions qui vont dans ce sens ici sont endothermiques. Comme j'ai mentionné, la raison étant que je dois fournir de l'énergie pour que la transformation ait lieu. Donc ça représente endothermique. Et comme vous le savez bien, la réaction inverse, si une telle réaction prend de l'énergie, mais sa réaction inverse va libérer de l'énergie. Donc, si on descend de l'autre sens, soit de gaz à liquide ou bien de liquide à solide, les réactions deviennent exothermiques. C'est ça. Et puis, les différents changements d'état, ben, entre solide et liquide, vous avez la fusion. Donc, si je passe de solide à liquide, on appelle ça la fusion et ça nécessite de l'énergie, donc endothermique. Par contre, de l'autre côté, on appelle ça la solidification. Et puis la solidification, elle, va libérer de l'énergie. Et puis ici, si on passe de liquide à gaz, c'est l'ébullition. Par contre, si on va dans le sens opposé, on appelle ça la condensation. Donc la condensation est exothermique et puis l'ébullition est endothermique. Et puis pour comprendre davantage ce qui se produit, on va comparer les trois différents états de la matière. Donc si on pense à un solide, okay, je vais juste prendre quelques atomes. Un solide, normalement, a des liaisons assez rigides. Ça donne un réseau de liaisons qui sont stables, et puis c'est une des raisons pour laquelle ça donne un solide. Okay? Par contre, le liquide, c'est un peu différent. Tu vas avoir différents atomes ou différentes molécules qui vont être faiblement liés un à l'autre et puis qui vont être fluides. Donc, il y a une certaine fluidité. Les différents atomes et molécules peuvent se propager un entre l'autre. Dans le fond, l'espace qu'ils occupent peut changer. Donc, pensez à placer un verre d'eau, de l'eau dans un verre ou de l'eau dans un verre qui est plus petit. Donc, il va occuper tout l'espace possible dans le contenant. Fait il peut avoir un certain mouvement. Par contre, au niveau des solides, il ne peut pas avoir ce mouvement-là. Les liaisons sont rigides, ça une forme déterminée, tandis que la forme du liquide peut être variable. Et puis quand on pense au gaz, mais les gaz, c'est encore plus fluide que l'eau. Okay? Les gaz sont vraiment pas liés ensemble. Il va occuper le volume au complet de son contenant.
Donc, c'est complètement différent de le liquide ainsi que le solide. Donc là, pour expliquer le changement d'état, si on regarde bien dans la partie solide de notre courbe, ici, du point initial à ce point-là, on va dire l'appeler le point 1 si on veut, il y a une certaine variation de température. Donc, si vous regardez de là à là, la température varie. Donc, ça veut dire que si j'ajoute une certaine quantité de chaleur, je vais avoir une certaine variation de température. Quand la matière est au niveau solide, la chaleur là, la chaleur qui est absorbée, et puis la température du solide augmente. Ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente jusqu'à un certain point. Et le point auquel il arrête d'augmenter, on l'appelle le point de fusion. Donc le point de fusion ici, c'est la température, si on l'appelle T1, c'est la température à laquelle mon solide ne peut plus prendre de chaleur, puis rester à la même forme. Ce qui se produit à cette étape ici, à l'étape de fusion, qu'est-ce qui se produit? C'est que mes liaisons dans mon solide commencent à se rompre. Donc, cette liaison ici, cette liaison-là, cette liaison-là, ils se brisent. Fait que le solide a absorbé autant de chaleur qu'il peut. Donc, durant cette courbe ici, toute la variation de chaleur fait augmenter la température de mon solide. Par contre, si vous remarquez bien, ici, là, durant cette étape ici, la variation de température est de zéro. Il n'y a pas de variation de température. La température reste stable. Ça veut dire que malgré qu'il y a une augmentation de chaleur, il n'y a pas d'augmentation de température. Ça, c'est parce que toute l'énergie fournie va envers briser les liens du solide. Et puis, une fois que les liens sont brisés, ça devient un liquide. Parce que comme on l'a mentionné, les liquides ne sont pas autant liés ensemble. Il y a des petites attractions entre les molécules. Par contre, ce n'est pas le type de c'est pas des liaisons autant fortes que dans le solide. Fait que l'énergie excédente, l'énergie ajoutée a été envers briser les liens. Et puis ici, la même chose se produit au niveau du liquide. Il y a une variation de température à cette étape ici. Donc, au niveau de mon liquide, du point, on va l'appeler point 2 au point 3, toute l'énergie fournie va envers une augmentation de température, mettons qu'on appelle T2. Ça augmente la température jusqu'à un certain point. Rendu à un certain point, le mélange ou les atomes ou quoi que ce soit ne peut plus peut plus prendre d'énergie de plus sans briser les liens. À ce point-là, c'est ce qu'on appelle le point d'ébullition. Le point d'ébullition, c'est le point auquel les liaisons dans entre mes molécules de liquide se font rompre et puis, et puis ici, la chaleur qui passe du point 3 au point 4, delta T égale 0. Donc, toute l'énergie ici va envers briser les liens dans mon liquide. Et une fois que tous ces liens-là sont brisés, mon liquide devient un gaz. Puis, une fois à l'état gazeux, les liaisons entre les différentes molécules ou atomes sont minimes. C'est des liaisons très très faibles qui ne sont pas au même niveau que le liquide, qui n'est pas au même niveau que le solide. Donc ça, c'est la variation des états de la matière en fonction de l'énergie attribuée au changement. Et puis si on va dans le sens inverse, donc à partir de gaz, si toute l'énergie supplémentaire est libérée, mais rendue au niveau liquide, il y a d'autres liaisons qui commencent à se former entre mes différents composés. Et puis si je passe de liquide à solide, donc je libère encore une grosse quantité d'énergie,
les liaisons sont capables de mieux se former dans mon solide, ce qui fait que ça change d'état. Puis ça, c'est tout dû à la variation d'énergie cinétique